Bonjour et bienvenue à ce troisième enseignement sur le kérygme et le kérikube. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème beaucoup plus délicat, puisque l'objectif de cet enseignement consiste à apprendre à proclamer la vérité sur le péché. Alors vous comprenez qu'il s'agit d'un thème qui n'est pas facile à aborder, et donc nous allons essayer de traiter cette question dans cette perspective d'évangélisation, en ne perdant pas de vue ce que nous avons vu dans notre enseignement précédent sur l'amour de Dieu. Cet enseignement se retrouve dans votre manuel du participant en tant que résumé aux pages 37 et 38 et dans le volume des enseignements aux pages 51 à 55. Nous avons donc découvert les premières images du kérikube concernant l'amour de Dieu à travers l'œuvre de sa création et l'amour de Dieu à travers la création de l'homme et de la femme. Dieu a voulu pour l'humanité un projet d'amour et d'alliance, mais Adam et Ève, comme nous le savons dans la Bible, ont abusé de leur liberté et cela a eu des conséquences catastrophiques pour toute l'humanité. Il y a donc eu le péché d'Adam et Ève qui ont entraîné une grande catastrophe pour toute l'humanité. Alors, en manipulant le kérikube, en passant des deux premières images sur l'amour de Dieu à cette troisième image sur le péché, nous constatons avec évidence que la transition est brusque et saisissante. Et donc, nous voyons à travers cette image des éléments concernant le péché, ses conséquences, le refus, l'homme qui refuse Dieu, qui rejette Dieu à travers des mains qui expriment bien cette négation, ce refus d'entrer en relation, les mains qui sont enchaînées et qui montrent qu'à travers le péché, nous devenons esclaves de bien des réalités. Nous perdons notre liberté à cause du péché. Et, pour le dire comme saint Paul dans sa lettre aux Romains, le salaire du péché, c'est la mort. Et donc, c'est pour ça qu'on voit cette image un peu violente d'un couteau et du sang qui jaillit, pour nous révéler que les conséquences du péché se manifestent dans la mort. Alors vous constatez, c'est une image qui frappe, c'est une image qui saisit, puisqu'au départ on parle de l'amour de Dieu, et voilà que nous sommes plongés dans les conséquences du péché, les ténèbres du péché. Donc le péché est entré dans le monde par ce premier événement vécu par Adam et Ève, tel que nous est relaté dans la Bible, au livre de la Genèse, au chapitre 2 et 3. À cette étape de notre évangélisation, il s'agit d'admettre, tout simplement, l'existence du péché, du mal, de la souffrance, de la mort. Dans notre évangélisation, il est important de prendre conscience que nous n'avons pas ici à expliquer ou à essayer d'excuser la réalité du péché. Il s'agit tout simplement d'entrer, ou de faire entrer plutôt, la personne évangélisée dans la conscience et le fait que le péché est une réalité dans notre monde et même dans notre propre vie. La question qu'il faut poser, la personne évangélisée
admet-elle le fait brut du péché en ce monde et dans sa vie? Et ici, il ne faut pas se surprendre, parce qu'en présentant cette troisième image du Kéricube, certaines personnes pourront réagir de manière très forte devant le scandale de la souffrance. Pourquoi la souffrance? Et si Dieu existe, pourquoi nous sommes aux prises avec autant de réalités négatives? Et probablement que dans notre évangélisation avec le Kéricube, on va peut-être s'en tenir à cette étape, puisque il s'agit d'aider la personne à comprendre que cette réalité existe vraiment. Tout simplement. Ni généralisation, ni explication, ni excuse, mais tout simplement admettre que cela est dans notre monde et dans notre vie. Et ça veut dire aussi pour nous qui évangélisons d'entrer dans une attitude profonde et sincère de transparence et d'authenticité. Parce qu'il faut bien reconnaître aussi que dans notre propre vie, dans ma propre vie, ces réalités sont présentes. Il y a dans chacune de nos vies des souffrances, des épreuves, des difficultés, même des refus. Je suis moi-même pécheur et je ne peux pas, dans mon acte d'évangélisation, ne pas en tenir compte. Donc nous, comme chrétiens, nous sommes invités à passer d'une apparence extérieure à la transparence. Parce que parfois, on peut même se servir du religieux pour essayer de faire croire aux gens qu'on est plus fin ou meilleur que les autres et qu'on est comme à l'abri de ces réalités. Mais on n'est pas dans la vérité à ce moment. Donc, il faut dépasser ce qui donne l'impression aux gens de l'extérieur que les chrétiens sont des hypocrites. Vous voyez, c'est quand même un peu délicat. Donc, passer de cette apparence extérieure pour être des hommes et des femmes transparents, révéler que nous aussi, nous sommes aux prises avec nos difficultés, nos problèmes, notre propre péché. Passer aussi d'une certaine manière de la performance à la vulnérabilité. Parce qu'il ne s'agit pas non plus d'essayer de montrer qu'on est meilleur que les autres. Nous sommes tout aussi pécheurs que les personnes que nous évangélisons. La seule différence, si on peut se le permettre de le dire ainsi, c'est que le chrétien sait que malgré son péché, il est aimé de Dieu. Il a fait l'expérience de la miséricorde. Et si nous évangélisons, c'est que nous permettons à la personne qui découvre son péché de découvrir aussi qu'elle est aimée profondément de Dieu. Parce que Dieu a un projet d'amour pour chaque personne. Donc nos cœurs sont invités à s'ouvrir davantage dans l'acte d'évangélisation à la transparence, à la reconnaissance de notre vulnérabilité. Et ainsi, les gens qui, de l'extérieur, voient que nous sommes à ce point transparents, à ce point authentiques vis-à-vis eux, vont pouvoir mieux comprendre comment eux-mêmes peuvent passer de l'incroyance à la foi. Nous deviendrons pour eux une sorte de marche qui leur permet de faire un pas de plus dans la foi, parce que dans cette foi commune, Dieu va se révéler à eux dans son grand amour. Donc, dans son témoignage, l'évangélisateur est appelé à l'authenticité pour que tombe le préjugé sur la prétendue hypocrisie ou inauthenticité des chrétiens. D'ailleurs, je vous signale que dans un des grands textes de Paul VI,
intitulé « L'évangélisation dans le monde moderne » ou en latin « Evangelii Nuntiandi », est un grand texte de Paul VI écrit en 1975 suite au fameux synode sur l'évangélisation. Paul VI écrit un passage remarquable au numéro 76 intitulé « Témoin authentique », puisque dans ce dernier chapitre de Evangelii Nuntiandi, Paul VI présente les grandes qualités ou les grandes caractéristiques de l'évangélisateur. Et une de ces caractéristiques, c'est l'authenticité. Et remarquez, vous êtes sans doute bien conscient de cela, les gens de l'extérieur ont soif d'authenticité. C'est une valeur que nous partageons avec eux, et donc ça vaut la peine d'utiliser ce chemin d'évangélisation comme Paul VI nous y invite dans son texte sur l'évangélisation dans le monde d'aujourd'hui. Donc, l'enjeu de cette troisième image sur le mal et le péché consiste non à excuser, à expliquer ou à généraliser, mais à entrer dans un dialogue authentique. L'évangélisateur doit avouer, mais sans détailler bien sûr, qu'il a sa part de responsabilité dans le péché. Comme je l'ai dit, faire preuve d'authenticité et de transparence. C'est l'attitude même de l'apôtre Paul qui exprime dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 10, « Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Paul, le grand évangélisateur, nous révèle que c'est dans la transparence et dans la vulnérabilité que nous pouvons le mieux évangéliser. Alors, frères et sœurs, dans la foi, n'hésitons pas à prendre ce chemin d'évangile, ce chemin de vérité, pour que nous puissions devenir des témoins authentiques dans la foi, pour que nos frères et sœurs qui ne le connaissent pas encore puissent découvrir Dieu, l'amour de Dieu, à travers cette réalité qu'on aimerait bien mettre de côté, ces réalités de péché, de mal et de souffrance. Et pourtant, c'est là que bien souvent, Dieu veut se révéler à nous dans son amour et pas ailleurs. Merci de votre attention et bonne poursuite dans votre approfondissement de l'annonce de la bonne nouvelle à travers le kérygme et le kéricube. Je vous présente maintenant les consignes concernant le troisième enseignement sur le péché. D'abord, les consignes pour le travail d'équipe et ensuite les consignes pour la mise en pratique et les exercices bibliques dans la vie quotidienne. L'objectif de ce travail en équipe que vous allez vivre maintenant consiste à identifier personnellement un passage approprié concernant cette troisième image du kéricube. À la page 39 de votre manuel, vous retrouvez une liste de citations bibliques concernant ce thème du péché. Donc vous choisissez la référence qui vous semble la plus appropriée personnellement, ou vous pouvez choisir un texte que vous connaissez déjà, puisque vous avez une certaine expérience de la lecture de la parole de Dieu, et donc vous pouvez choisir le texte biblique qui vous semble plus approprié pour vous. Une fois que vous aurez fait ce choix, vous pourrez le partager à votre équipe, à votre groupe ou dans votre cellule. Et ainsi, vous pourrez vous enrichir mutuellement de cette découverte sur ce que dit la parole de Dieu
concernant cette réalité délicate qu'est le péché. Pour la mise en pratique dans la vie quotidienne, il s'agit de choisir dans la prière une action à poser, un geste de service, de charité, pour la personne qu'on évangélisera éventuellement par le Kéricube. Vous retrouvez ces consignes à la page 41 dans votre manuel. Au cours de la dernière semaine, la mise en pratique dans la vie quotidienne consistait à choisir une personne dans la prière. Et maintenant, il s'agit tout simplement de choisir un geste de service ou de charité que vous allez poser à l'égard de cette personne. Et lors de votre prochaine rencontre, il s'agira de partager sur ce geste à poser pour ouvrir les cœurs dans l'acte d'évangélisation. En ce qui concerne maintenant les consignes sur l'approfondissement de la parole de Dieu, l'objectif est de découvrir le kérigme dans les Actes des Apôtres. En fait, dans le récit des Actes des Apôtres, Luc nous présente 6 discours kérigmatiques. Donc, cette semaine, vous serez invité à découvrir les 3 premiers discours et la semaine suivante, vous découvrirez les 3 autres discours kérigmatiques. Et en fait, vous allez découvrir que ces 6 discours kérigmatiques sont conçus et construits de la même manière qu'on l'a découvert pour le kérigme de Jésus à la fin de l'évangile de Luc. On retrouve les 5 caractéristiques et les 2 dynamismes. Donc, dans votre manuel, vous retrouvez aux pages 42 à 44 un même schéma dans lequel vous retrouvez les 5 caractéristiques et les 2 dynamismes. Il s'agit d'identifier les versets correspondants et les paroles bibliques qui correspondent à ces caractéristiques et dynamismes. Bon travail, bonne découverte. Vous serez, je présume, très heureux de voir comment les premiers apôtres, comment les premiers chrétiens évangélisaient à travers cette pédagogie, cette communication, cette prédication du kérigme.